Hey, salam alaikum les amis, on se retrouve pour une vidéo, une petite capsule plutôt, pour un live qui va traiter d'une thématique qu'on m'a souvent demandé et qui faisait partie du programme, hein. Donc c'est une thématique qui me tient à cœur. C'est la thématique des heures miroirs et des synchronicités. Coucou Bissa, j'espère que tu vas bien ma belle. Donc c'est une thématique qui touche vraiment toutes les personnes qui sont dans ce parcours-là. Donc un parcours d'éveil, de conscience, d'éveil même spirituel, d'élévation. C'est vraiment important d'évoquer cela parce que on est vraiment tous sujets à rencontrer tous ces signes qui, lorsqu'on est musulman, lorsqu'on est croyant, s'assimilent très vite à des signes divins. Donc j'espère que vous allez bien les filles. Coucou Alia, j'espère que tu vas bien ma belle. Donc avant de commencer le live, je veux me présenter. Donc je suis Litchi, je suis celle qui est derrière la chaîne Muslim FJ, Observer le mythe flamme jumelle à travers l'œil d'un musulman. Donc vraiment, je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait à peu près un mois que j'ai sorti la dernière vidéo, c'était le 18 juin. Et là, j'ai trop hâte de vous partager tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai pu voir. Les retrouvailles aussi, enfin dans la mise à jour aussi avec mon jumeau, j'ai pu avoir d'autres interactions, donc j'ai pu voir plein de choses qui m'ont aidé à conforter beaucoup de mes théories dans mon sujet de recherche. Donc j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Mais aujourd'hui, le thème c'est les heures miroirs et les synchronicités. D'ailleurs, si toi aussi qui m'écoutes, tu as besoin de te sentir comprise, écoutée, n'hésite pas à faire appel à l'appel de réconfort. C'est une heure 100% dédiée à ton histoire où je t'écoute et je te donne des conseils pour que tu puisses aller bien. Je sais pertinemment à quel point lorsqu'on est dans ce parcours, c'est très difficile de se sentir compris. Quand on a une certaine éthique, quand on a certaines valeurs, c'est très difficile d'être entièrement compris. Donc n'hésite pas à me contacter. Je donne aussi une formation sur la communication. Donc tu trouveras toutes ces infos sur mon site. Donc franchement, voilà, n'hésite pas. N'hésite pas aussi à nous retrouver sur Insta. On est une petite famille là-bas. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple si tu veux me contacter en DM. Je réponds assez rapidement. Donc voilà, tout ça pour te dire que je suis là pour t'écouter et que tu n'es pas seule. D'accord? Tu n'es pas seule, tu n'es pas seule, tu n'es pas seule. Ok, on revient à notre sujet du jour. Les heures miroirs et les synchronicités. J'aurais aimé intituler cette vidéo les signes divins. Parce que s'il y avait un synonyme de tout cela, ce serait signe divin. Les synchronicités, qu'est-ce que c'est? Une synchronicité, c'est une coïncidence qui, pour celui qui observe et l'aperçoit, a une grande valeur. Par exemple, aujourd'hui, voilà, je suis en train de penser très très fortement à comment dire, à une abeille rare, une abeille de couleur rose avec des ailes vertes. Et là, tout d'un coup, j'ouvre mon téléphone et je vois ce genre d'abeille en emoji d'une amie qui m'a envoyé ça. Donc là, clairement, on voit que c'est une coïncidence pour moi, parce que j'étais en train d'y penser. J'étais en train d'y penser et je vois que ça se matérialise. Vous voyez? Donc clairement, on a cette grande coïncidence. Et lorsqu'on est dans un parcours d'éveil, on a toujours ce genre de signes qui nous rappellent à quel point il y a des coïncidences partout et surtout des coïncidences qui touchent notre relation avec notre autre. Et bien sûr, tout ça s'accompagne d'un fort pressentiment, d'une forte intuition. Donc selon votre manière d'être et votre état de conscience et de spiritualité, vous allez très très vite voir que c'est des signes divins. D'ailleurs, moi, au début, avant que je connaissais la terminologie New Age, j'assimilais ça à des signes divins. D'ailleurs, il faisait apparition après des demandes, des demandes, des doigts, des prières de consultation. Donc j'assimilais ça très très vite à des
des signes divins. Donc vraiment, moi, je vous invite, toi, mon ami qui m'écoute, n'hésite vraiment pas à assimiler cela à des signes divins. Tu as tout intérêt à le faire. Maintenant, la question, c'est concernant les heures miroirs, qu'est-ce qu'il en est? Parce que dans la mythologie New Age, coucou Iman, j'espère que tu vas bien ma belle. Dans la mythologie New Age, ce qu'on remarque, c'est que il y a tout un pan qui est inspiré clairement de la numérologie. Donc tout un pan et qui s'inspire vraiment, qui a donné lieu à une sorte d'abécédaire, vous savez, à une sorte d'encyclopédie des heures miroirs. Pour qui, voilà, on doit tous comprendre que le fameux 11-11, qui est clairement le symbole même hein, de la mythologie, de la légende FJ, de tout ce qu'on peut retrouver sur Internet, c'est le 11-11 qui apparaît très souvent pour signifier que on est dans des configurations très 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 élevées. Donc moi ce que je peux dire à mon humble avis, c'est que il faut pas tomber dans le piège de l'universalité. Il faut vraiment prendre en compte que c'est un parcours avec nous-mêmes, c'est un parcours avec notre âme et surtout c'est un parcours de conscientisation. Donc se dire que l'univers, que les chiffres, que les lettres, que les mots sont des échos, sont des paroles, sont des manières de communiquer, que ce soit entre nous et que ce soit avec tous les univers, et je parle bien au pluriel, et que ce soit Dieu aussi avec nous. D'ailleurs, le meilleur exemple de cela, pour comprendre la signification des chiffres, c'est le Coran. Pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, qui s'intéressent beaucoup aux sciences islamiques, il n'y a qu'à s'intéresser aux rhétoriques sémantiques du Coran pour voir que oui, effectivement, les chiffres ont des significations bien précises. Le nombre des sourates, le nombre des versets, le nombre de fois qu'apparaît tel mot ou tel mot, etc. Tout ça, ça a une signification. Et que clairement, il faut se rendre compte de sa sacralité et louer notre Seigneur. Vous voyez? Louer notre Seigneur et se rendre compte que waouh, il est celui qui arrive à être un excellent mathématicien puisque toute chose, toute rhétorique sémantique lui appartient. Bon, qu'est-ce que c'est que la rhétorique sémantique? C'est lorsqu'on arrive à voir que dans les chiffres, il y a un sens. D'accord? Donc dans le Coran, c'est vraiment quelque chose qui apparaît. Ouf! Il n'y a pas besoin de faire il n'y a pas besoin d'être un lettré et un intellectuel pour s'en rendre compte. Par exemple, ceux qui connaissent la Surat al-Takathur, si vous allez voir la Surat al-Takathur et que vous voyez sa signification par rapport aux chiffres, etc., vous allez voir que c'est impressionnant. Par exemple, si vous vous intéressez même juste à la Sourate Yusuf, d'ailleurs qui est clairement une sourate sur laquelle je m'imprègne énormément pour parler des modèles prophétiques FJ, entre guillemets, c'est clairement très significatif. Donc, maintenant, nous concernant dans la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on doit faire? On se doit d'avoir beaucoup de prudence pour ne pas tomber dans une forme de vérité absolue. D'accord? Comme le fait cette science qui est... c'est les sciences là qui sortent un petit peu des influences New Age. Il faut vraiment voilà, avoir beaucoup de prudence et se dire que chaque heure, chaque signe nous est propre et appartiennent à notre intuition et appartiennent à notre vérité intérieure. Donc cette vérité intérieure, elle a beaucoup de valeur. Elle a beaucoup de valeur, elle nous est propre. Maintenant, il faut rester dans la prudence dans le sens où on est petit. On est humain, on est petit, notre entendement est petit et il y a des choses qui peuvent clairement nous dépasser dont on ne peut comprendre le sens. Donc il faut avoir beaucoup de prudence et en même temps être très à l'écoute. Parce que ça va développer au fur et à mesure un instinct. Cette intuition de voir des signes, de voir des heures miroirs, va nous donner un instinct. Et sera une communication entre nous et notre intuition. Vous voyez? Donc c'est cela que vous devez garder à l'esprit. C'est toujours vous dire que, ok, quand je vois telle heure miroir, quand je vois telle synchronicité, il n'y a que moi qui a la réponse pour comprendre ce que cela veut dire.
Il n'y a que moi et je demande à Dieu uniquement. Moi, je vous invite vraiment à faire cela, à chercher toujours la réponse auprès de Dieu et surtout, toujours laisser une marge de prudence parce que ça appartient au monde invisible. Et Dieu seul sait que, il y a énormément de choses qui nous dépassent et que si on voulait se demander ce qu'il en est, bah, on pourrait pas. On pourrait pas tout comprendre. Une vie ne suffirait pas. Et à contrario, il y en a qui ignorent clairement cela, et qui ignorent les signes, qui ignorent les synchronicités. Moi, je dirais que tout acte dépend de son intention. Si la personne, elle ignore par prudence, je comprends très bien. Mais si elle ignore dans le sens où elle se dit, voilà, moi je fais ma vie, je ne regarde pas ces signes-là, moi je lui dis, attention. Et ça, c'est surtout pour les profils runners. C'est que les runners, ils sont très éveillés, hein. Ils ont cette prépondérance à observer des signes abondamment, en abondance depuis très jeune. Donc, ils peuvent être dans une sorte pas d'ignorance, mais oui, ils ont en tout cas, moi, les runners que j'ai rencontrés et qui viennent à moi, je ressens en eux voilà quoi, cette banalité, de voir les signes comme des choses assez banales, de se dire bon, ok, so what, so what. Et vraiment, je trouve que c'est assez dommage parce que en soi, ce sont des signes qui nous appartiennent, qui appartiennent à notre instinct, qui appartiennent à notre intuition et qui a une communication derrière. Donc, il faut, c'est vrai, avoir l'opportunité de se poser la question. Donc c'est pas un luxe que tout le monde a, hein, de pouvoir se poser et se demander que veut dire cela, etc. Mais de toujours laisser dans un coin de votre tête que c'est votre message à vous. C'est votre message, que vous devez prendre le temps de le recevoir et ensuite de les décrypter au moment voulu. Ça peut être dans 2 mois, dans 2 semaines, comme dans quelques heures. D'accord, amis runners? Donc vraiment, moi je pense qu'il est important d'avoir beaucoup de prudence face aux heures miroirs et aux synchronicités. Mais surtout, ce que vous devez retenir, c'est que il vous est propre. Il vous est propre. Et il n'y a que vous qui aura la réponse de tous ces messages que vous allez recevoir. Et très souvent, vous pouvez être tiraillé à la réception de ces messages parce que vous dites, mais non, mais moi je n'ai pas envie de faire cela, mais moi je n'ai pas envie de comprendre ci, de comprendre ça. Et ce qui est tout à fait légitime. Mais sachez qu'à ce moment-là, c'est un tiraillement. C'est un tiraillement entre votre cœur et votre raison. Votre cœur et votre ego. Votre âme et votre ego. Dans le sens où vous avez peur de comprendre cette vérité. Et plus vous avez peur, plus vous vous coupez aussi de la vérité. Vous mettez un voile. Donc, n'ayez pas peur, demandez à Dieu toujours de vous guider, de vous donner la force d'avancer, de vous donner la force d'être pleinement conscient de ces signes, de les accepter avec humilité, je dis bien humilité et sincérité, et toujours avec une marge qui appartient à Dieu, une marge de savoir, de sagesse qui appartient à Dieu. Donc vraiment, c'est ça les amis que je voulais vous dire. C'est une vidéo qui est assez courte parce que je trouve que voilà, il y a pas beaucoup de choses à dire dessus, à part si ce n'est que c'est votre vérité intérieure que vous êtes en train de configurer, que vous êtes en train d'éduquer. Et sachez que ça le fait et ça s'éveille entre guillemets durant la rencontre avec votre autre, mais ça va vous coller à vie. Ça va rester là pour toute votre vie et ça va toucher tous les pans de votre vie. Ça ne sera pas que spécifique à lui, ça va être pour tout. D'où l'importance de l'éduquer correctement en étant dans une sécurité. D'accord? Parce que le danger, en fait, quand on tombe dans tous les travers de la numérologie, de toutes ces choses-là, le danger, c'est qu'on devienne des proies faciles pour les shayatins, pour les personnes, les institutions qui nous veulent du mal, maléfiques. Et ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de chercher des mots de cette sorte. Nous, ce qu'on cherche, c'est être dans la bénédiction, être dans la lumière, être vraiment sous le projecteur de la lumière divine et d'être accompagné avec plein de bénédictions.
Donc voilà les amis. Alors je vais lire un petit peu, tac tac tac, les messages. Iman me dit salam alaikum, wa alaikum salam ma belle. Mina me dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam ma belle Mina, j'espère que tu vas bien. Il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Oui, exactement. Il y a un verset du Coran qui évoque cela exactement. Des signes divins, ce sont des signes. Les heures miroirs et les synchronicités sont des signes divins. Bissa dit les anges évoqués sur les... attendez. Il est interdit de consulter les significations sur les sites spécialisés. Les anges évoqués sur les sites heures miroirs sont interdits, etc. Ça, c'est une question. C'est une question du coup que tu me poses. Est-ce qu'il est interdit de consulter la signification sur les sites spécialisés? La question, elle est... Moi, je vais pas rentrer... Je ne suis pas juriste, je ne suis pas théologiste pour rentrer dans les interdictions pures et dures. Je suis une chercheuse de vérité. Je me définis comme une chercheuse de vérité, une étudiante. Donc, moi, ce que je sais, c'est que notre religion nous apprend que chaque acte dépend... Non, il faut pas que je dise n'importe quoi. Chaque acte vaut par son intention. Donc, si aujourd'hui tu vas sur ces sites, quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu recherches en soi? C'est ça la question. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin que juste se dire c'est haram ou c'est halal. Se demander pourquoi est-ce que tu vas sur ces sites. Qu'est-ce que tu recherches? Si tu veux des signes, tu veux comprendre la signification, ouvre le Coran. Prends ton Coran, tu l'ouvres. Et tu vas voir qu'il va te répondre. Et mieux que ce que tu vas trouver sur ces sites-là. Moi je sais que si les gens vont sur ces sites-là, les sites qui touchent à la voyance, à la tarologie, à la cartomancie, bref, tous ces sites un petit peu, ésotériques, si ces gens s'y intéressent, c'est parce qu'ils cherchent des explications, ils cherchent un discernement. Et ce qui est incroyable avec le Coran, c'est qu'il nous parle direct. Il faut juste que tu y mettes le cœur. Tu te demandes, ok Seigneur, j'ai envie de comprendre que veut dire ce signe. Prends le Coran, tu l'ouvres. Et tu vas voir, il va te répondre. Il va te répondre directement. Toi-même, tu vas être mais étonné de la cohérence de ce signe. Et ce qui est génial, c'est que ce sera jamais vain. C'est-à-dire que même si tu retombes sur le même verset plusieurs fois, c'est qu'il y aura une signification et ce sera comme une énigme à décortiquer, à élucider, et que lorsque tu l'étudieras, tu vas avoir toute la réponse en entier. Moi, je préfère que tu fasses ça que d'aller sur ces sites, parce que ces sites, clairement, ils t'apportent rien en fait. Ils t'apportent rien si ce n'est d'être le jouet et le pion de toutes les institutions maléfiques qui sont derrière en fait. Et il faut en prendre conscience. Alors, tac tac tac. Donc Bissa m'a dit oui, une question. Alors dis-moi Bissa si je t'ai bien répondu. Voilà. Alors une autre réponse de Iman qui me dit c'est vrai, quand je cherchais absolument à comprendre ce que ça voulait dire, je tombais sur des sites qui m'inspiraient pas trop confiance. Pendant cette période, je faisais plein de cauchemars. Ah, voilà, donc clairement il y a un lien. Il y a un lien entre le fait que ton esprit n'était pas du tout apaisé par les réponses que tu as trouvées sur ces sites. Et vraiment, encore une fois, c'est véridique. Prends le Coran, pose-toi une question, demande à Dieu de te répondre, il te répondra. La seule condition, c'est que tu sois humain et que ton cœur y est. Voilà, que ton cœur y est. Le Coran a été révélé pour l'humanité tout entière. Et c'est un livre qui a été descendu avec tellement de miracles, mais vraiment, c'est incroyable. Donc, son éloquence te parlera. Mais tout de suite, il faut juste que tu sois humain et que ton cœur soit connecté à cette volonté au moment où tu l'ouvres. Alors... Bissa me demande quelle est la technique pour élucider l'énigme de chaque heure miroir, surtout quand il y a plusieurs chaque jour. Oui, merci beaucoup pour ta réponse. La technique, donc je répète la question de Bissa, quelle est la technique
Quelle est ta technique pour élucider l'énigme de chaque heure miroir, surtout quand il y en a plusieurs chaque jour? Déjà, il faut se dire que là, c'est une éducation. D'accord? C'est une éducation. Lorsque Dieu vous envoie des signes divins, c'est qu'il veut vous éduquer à être éveillés. Donc, il n'y a pas de course à avoir. Ce n'est pas une compétition où il faut à tout prix comprendre toutes les heures miroirs. Il faut juste être attentif à ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là. Par exemple, quelque chose de tout bête. Je vais vous le dire clairement, moi, quand j'ai créé la chaîne Muslim FJ, j'avais beaucoup dans ma tête l'idée d'écrire un livre et de me dire ok, je vais aller sur YouTube, comme ça va me pousser à extérioriser déjà le peu que j'ai appris. Et quand j'ai commencé à faire tout ça, je me rappelle c'était à peu près le 25 décembre, donc j'ai ouvert la chaîne le 31 décembre. Ma première vidéo, c'était une vidéo de présentation, et je l'ai faite le 31 décembre, je me rappelle, et je me rappelle tout le temps des heures miroirs. À la fin de décembre, j'en voyais tout le temps. Et aussi, je rencontrais des personnes qui étaient très avec lesquelles j'étais vraiment très bien. C'est-à-dire, c'est des nouvelles rencontres, mais elles pesaient lourd dans mon cœur. C'est des personnes que j'ai tout de suite intégrées dans mon cœur. Et je me disais toujours, mais c'est impressionnant. Et je voyais que les heures miroirs, ces heures miroirs-là, je les prenais vraiment comme des signes divins de Dieu qui me disaient que oui, effectivement, ce sont des personnes qui vont compter pour toi. Et je me rappellerai toujours ce moment où j'ai créé ma chaîne YouTube. Quand je l'ai créée, il y avait tout le temps des heures miroirs, mais tout le temps. Et ceux qui me connaissent le savent, quand j'ai créé cette chaîne, j'avais l'unique intention de pouvoir parler de mes recherches, mais de manière anonyme. C'est-à-dire que vraiment, je me disais, oh là là, mais là, en fait, dans 10 ans, 20 ans, ça va être des petites vidéos qui vont faire 2 ou 3 vues. J'étais vraiment persuadée de ça. Et ensuite, il y a eu un gros boom. Il y a eu un gros boom de la chaîne. J'ai reçu des messages de partout, des personnes du monde entier, avec des profils extrêmement différents. Et là, j'ai compris les heures miroirs. Après le mois de janvier, je me suis fait une introspection je me rappelle, c'était le 31 janvier, et je me suis posée, je me suis dit, ok, il y a un mois, j'ai créé cette chaîne qui pour moi était totalement inutile aux yeux de la YouTubosphère. Et aujourd'hui, je me retrouve à être à la tête d'un cabinet de consultation. Clairement, j'ai dû ouvrir un cabinet de consultation en ligne pour écouter, pour conseiller, et de m'étonner moi-même d'avoir l'expertise pour pouvoir conseiller. Donc pour moi, qu'est-ce qu'elle signifiait ces heures miroirs-là? J'ai compris qu'à ce moment-là, Dieu me montrait que, waouh, regarde Litchi, là, il va avoir du lourd qui va se passer dans ta vie, et c'est du lourd qui va avoir une grande incidence. C'est ça la traduction. Et l'énigme pour moi, elle était résolue. C'était que Dieu me disait, tu es clairement dans quelque chose qui va compter dans ta vie, dans quelque chose qui va avoir beaucoup d'impact. Et tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée tu n'as même pas idée à quel point cela va avoir de l'impact dans ta vie. Et c'est clairement, pour moi, aujourd'hui, je saurais reconnaître ces signes-là. Demain, s'il y aura quelque chose d'autre qui va impacter dans ma vie et que Dieu m'envoie des signes, que ce soit sous forme d'heure miroir ou ce soit sous forme d'autres rencontres, etc., je vais pouvoir faire des connectiques. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y a pas de course à avoir, c'est pas une compétition. Il faut vraiment être juste attentif. Et de toute façon, vous allez le ressentir. Il y a tout un mood, quand on voit les signes, il y a tout un mood, il y a tout un contexte. Il y a même des personnes qui sont très sensibles, qui entendent des voix, qui ont mal au ventre, qui ont mal à la tête. Il y a tout un contexte. Vous voyez? Donc c'est de son... Oh là là, j'en perds mes mots. C'est de son genre d'attention que je vous invite à avoir, c'est d'être attentif à tout ce qui se passe autour. Ce n'est pas juste des heures miroirs. Et c'est pour cela que c'est justement des vérités personnelles qui émanent de votre vérité intérieure. Je ne sais pas si j'ai compris et j'ai répondu à ta question, Bissa, quant à la manière d'élucider les énigmes. Il faut vraiment être attentif et se rendre compte de ce qu'il en est.
Alors, Iman dit exactement, on cherche des réponses partout, mais pas auprès de notre Seigneur, subhanallah. Pourras-tu nous parler de la télépathie logo-physiologique, c'est-à-dire converser à tout moment de manière fluide? Moi je sais pas ce que tu entends parce qu'il y a tellement de situations dans lesquelles ça peut arriver. Il me semble que j'en ai parlé déjà dans les lives. J'en ai parlé aussi dans les lives. J'en ai parlé peut-être aussi dans la vidéo sur les jumeaux. La finalité ouais, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo sur le mythe, la finalité. Mais dans les deux lives, je sais que j'en ai parlé. J'ai évoqué cela. Mais oui, Inch'Allah, je compte aborder cela. Et d'ailleurs, je l'aborde aussi dans ma formation. Donc dans ma formation communication. Pour celles et ceux qui participent, vous savez très bien que j'évoque très très bien ce sujet-là. Donc voilà. Ok. Alors, je vois... Vraiment, les amis, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les boîtes à questions, parce que sinon, ça défile trop et je les vois plus passer. Alors, une question, enfin, un message de Iman qui dit « Moi, je vois partout le 23 et le 32, ça fait 1 an et demi. Au début, c'était très perturbant, puis j'ai fini par accepter que Dieu ne m'a pas encore donné accès à la signification. » Oui, le lâcher-prise, c'est très important. Coucou ma belle Lovely, j'espère que tu vas bien. Oui, c'est vraiment très juste. Je suis tout à fait d'accord avec ton avis, Iman 12. Il faut lâcher prise. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course. Tu arriveras à cette signification. Tu pourras résoudre cette énigme lorsque tu seras prête. Donc, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu trouveras cette énigme résolue très très bientôt. Et vraiment, quand tu auras la réponse, toi-même, tu auras cette satisfaction de te dire « J'ai compris pourquoi je le comprends maintenant et pas avant. » C'est parce que avant tu n'étais pas prête. Aujourd'hui, tu n'es pas prête. Tu recevras la résolution de l'énigme au moment où tu seras prête. D'accord, ma belle? Donc voilà, les amis. Est-ce que... tac, tac, tac. Donc voilà. Donc je regarde s'il y a d'autres questions. Lovely dit, qu'est-ce qui est dit en islam sur le sujet du live? Oui, ma belle, c'était le sujet du live. Je viens d'arriver, ne t'inquiète pas, il y aura le replay, tu auras toute la réponse. Donc j'attends encore si vous avez d'autres questions et après je quitterai le live. Alors je regarde. Bon, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je crois que j'ai rien raté. Non, je crois que j'ai rien raté. Alors, ouais, j'ai vu toutes les questions. Ok les amis, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Salam alaikum.